Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, on va parler de cet influenceur TikTok qui a fait une vidéo dans laquelle il donne les critères qu'il souhaiterait pour sa future femme. Jusque-là, rien de dingue, sauf que ça suffit pour qu'il subisse une sauce médiatique des enfers. Et on va pas se mentir, c'est principalement dû au fait qu'il est maghrébin, donc possiblement musulman. Et je vais vous le démontrer parce que dans d'autres cas où des Français d'origine étrangère ou des musulmans ne sont pas impliqués, les médias ne disent absolument rien. Donc pour le moment, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire et on y va, c'est parti. Donc première séquence vidéo, on va voir pour quels propos il a subi cette sauce médiatique. Écoutez. Ma femme n'aura pas le droit. Première règle, ma femme aura interdiction d'avoir des amis garçons. Pour aller où? C'est moi ton ami, c'est moi ton confident, c'est moi ton pire ennemi, il n'y a pas d'amis. Voilà, ça n'existe pas chez moi. Deuxième règle, ma femme aura interdiction de travailler dans un travail où il y a des hommes autour d'elle. Voilà, c'est pas compliqué. Travailler halal avec que des femmes, si possible, à la maison. Troisième règle, ma femme aura interdiction de partir en voyage sans moi. Voilà, c'est pas compliqué. Les voyages avec ses potes, je sais pas quoi, elle oublie. Elle voyage que avec moi, c'est moi qui la protège. Et si, imaginons, je suis pas là, je l'autorise à partir en voyage avec son grand frère, son père, des hommes de sa famille. C'est tout. Quatrième règle, ma femme aura interdiction de s'habiller avec des habits moulants. Voilà, c'est pas compliqué. Il n'y a aucun homme qui regarde le corps de ma femme dans la rue. Le corps de ma femme, il est à moi. Il n'y a personne qui va le regarder. Il n'y a pas d'habits moulants, je sais pas quoi. Minimum, habit très très large. Et le mieux, ce serait le voile. Après, voilà, je vais pas la forcer. Inch'Allah, elle le met. Cinquième règle, ma femme aura interdiction de s'exposer sur les réseaux sociaux. Voilà, moi je m'expose sur les réseaux sociaux parce que c'est mon travail. Voilà, je la fais manger grâce à ça. J'aurai des business grâce à ça. Mais elle, interdit. Voilà, il n'y a pas de. Elle fait des snaps, elle fait des TikTok avec sa tête, etc. Non, je vais la préserver. On peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'il vient de dire, je peux l'entendre, mais il a le droit, et il faut le dire. Il a le droit d'avoir les critères qu'il souhaite pour sa future femme. Sur le terrain, on va dire juridique, il est inattaquable. Et ça, il faut le dire. Après, sur le terrain de la morale, c'est autre chose. D'ailleurs, en conclusion, je vais en parler parce qu'il n'est pas non plus exempt de tout reproche. Ça, c'est une première chose. La deuxième des choses, vous aurez bien remarqué que pendant toute sa vidéo, il parle pas de religion, il parle pas d'islam, à part à un moment où il dit que sa femme portera possiblement le voile si elle le souhaite. Donc ça, c'est léger. Donc à part ça, il ne parle pas de religion. Et qui fait le lien entre tout ça? C'est bien évidemment TPMP qui n'a pas pu s'empêcher pour sa première émission de l'année de parler de l'islam, des musulmans, etc. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que sur leur compte X, ils ont posté uniquement la vidéo de l'influenceur et ils n'ont pas posté comme à leur habitude un extrait de la réaction d'un des chroniqueurs. D'habitude, ils font toujours ça. Là, ils l'ont pas fait du tout. Donc, je suis parti chercher moi-même. Et en même temps, ça va me permettre de vérifier ma théorie sur Géraldine Maillet. Ma théorie qui consiste à dire que Géraldine Maillet se positionne par rapport aux divers sujets, par rapport à l'origine ethnique ou sociale des différents protagonistes. Voilà, donc on va voir si ma théorie se vérifie. Et d'ailleurs, rejoignez-moi sur X. Hein. Allez, c'est parti. Voilà. Ils ont flouté le mec. Non mais les le voir. Non mais c'est vraiment. Pareil que c'est quelqu'un de la chaîne qui a dit ça. Et ben j'aimerais bien savoir qui c'est. Parce qu'il va pas finir 2024. Merci. Il démarre très mal 2024. Je sais pas qui c'est, mais il démarre très mal 2024. C'est quand même fou de s'énerver à ce point. En réalité, pourquoi il est énervé? Il voulait qu'on voit la tête maghrébine de ce jeune pour que les téléspectateurs fassent le lien entre ce qui va être dit dans cette pièce de théâtre et le fait que le jeune soit maghrébin. Il voulait qu'on le voit en préambule. C'est pour ça qu'il est énervé. Donc c'est absurde ce qu'il dit. C'est pas du tout ça la religion musulmane. Ils m'ont scandalisé. Voilà. Heureusement, globalement, il ne représente que lui, mais c'est scandaleux. Mais il est quand même suivi par 1 million de personnes, comment t'expliques Ouais, ça? mais c'est. Allez, première intervention de Géraldine Maillet, bien évidemment, très sournoise. Elle dit il est quand même suivi par 1 million de personnes. Comment tu expliques ça? Dans le sens où ça veut dire il y a 1 million de personnes qui est d'accord avec lui, donc 1 million de musulmans qui est d'accord avec lui, donc la majorité des musulmans sont d'accord avec tout ça. C'est très sournois ce qu'elle fait. Hein. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de fantaisie, qui est aussi un footballeur, qui globalement, je me suis renseigné aujourd'hui, on le considère plutôt comme un rigolo. Ouais, enfin, il se fait souvent passer pour un pseudo-patriote, ce qui est complètement paradoxal, parce que là, il donne une image déplorable de la religion musulmane. Vous avez entendu, c'est un pseudo-patriote. Je rappelle quand même que sur le plateau de TPMP, ils ont invité Éric Zemmour, Jean Messia, Jordan Bardella, Éric Ciotti, Julien Audoul, des personnes qui crachent ouvertement sur les Français d'origine étrangère, sur les étrangers ou sur l'islam à longueur d'année. Et ça leur a jamais valu d'être traités de pseudo-patriotes. Ça veut dire que pour ce Gugus-là,
cracher sur l'islam, les musulmans, les Français d'origine étrangère, c'est compatible avec le fait d'être patriote, mais par contre, la vidéo qu'a faite ce jeune, non, c'est pas compatible. Si ça avait été une femme qui avait fait cette vidéo, ça n'aurait choqué personne. Ça aurait été pris sur le ton de l'humour. Bah, bien sûr que si. C'était une femme qui disait mon mec n'a pas le droit d'avoir d'amis filles, mon mec n'a pas le droit d'avoir de filles à son travail, etc. Ça aurait pu être pris sur le ton de l'humour. Il soulève un bon point. D'ailleurs, on va en parler juste après, avec Thaïs Discussion. On va en parler juste après. Lui, il rigole pas, Guillaume. Il est premier Doug. Non, mais tu l'as vu la vidéo ou pas? Bien sûr que j'ai vu la vidéo. Là, c'est pas une question d'amitié, c'est une question de religion. Là, c'est pas une question d'amitié, de lien homme-femme, c'est une question de religion. Elle n'y voit que la religion. Elle, en tout cas, Géraldine, elle veut parler de ça. Malheureusement, la majorité des jeunes pensent que la loi de la République est en dessous de la loi de la religion aujourd'hui, en France. Merci, Guy. Vous pensez qu'elle parle de quel genre de jeunes? Quand elle dit pour beaucoup de jeunes, la loi de la République est inférieure à la loi de la religion. Vous pensez qu'elle parle de qui? Elle est Ah là là, ma théorie est encore vérifiée encore une fois. Mais j'aurais voulu que ces gens-là, dont Géraldine Maillet, elle parle aussi d'une autre personne qui dit exactement la même chose et depuis longtemps et qui dit voire pire que que cet influenceur, et c'est Thaïs Discussion. Si vous la connaissez pas, c'est une ancienne de Génération Identitaire. Qu'est-ce que c'est Génération Identitaire? C'était un groupuscule qui s'amusait à aller dans la montagne, à la frontière, pour aller se bagarrer avec des migrants, notamment, ou aller afficher sur des immeubles comme des mairies ou des mosquées, aller afficher des banderoles avec des inscriptions islamophobes, voire racistes. Voilà d'où elle vient. Alors, 5 signes que ce n'est pas une fille à marier. Elle ne s'entend pas avec sa famille, elle a eu beaucoup de relations avant vous, elle n'a que des amis masculins, elle sort en boîte tous les samedis, elle ne veut pas d'enfants. Vous êtes d'accord? Ou encore, les femmes ne veulent pas être soumises aux hommes, les femmes veulent se soumettre à l'homme qu'elles choisiront. Cette nuance est fondamentale. Imaginez juste 5 secondes qu'une jeune Française voilée tienne ces propos-là. Écoutez un de ses tweets à Noël. Un de mes plus gros flex, c'est qu'il n'y a pas de débat au réveillon, toute ma famille est de droite et identitaire. Elle a juste résumé pourquoi les médias ne parlent pas d'elle quand elle est en train de donner ses conseils ou ses critères pour les hommes et les femmes. Et en fait, cette Thaïs Discussion, elle est obsédée par les Noirs et les Arabes, je vais vous le montrer. À chaque fois qu'elle passe à la télé, elle est obligée d'en parler. Là, c'est quand elle avait été agressée, entre guillemets, par un migrant tunisien. Moi, je la crois pas. J'avais écouté son intervention et je la crois pas. Je la crois à 0%. Mais écoutez, en tout cas, je vais vous montrer un petit florilège de ce qu'elle peut dire à la télé. Leur agresseur n'est pas le prétendu patriarcat blanc. Moi, je suis désolée, c'est pas le patriarcat blanc qui m'agresse dans la rue. Écoutez encore une fois, sur BFM cette fois. Mise en place à l'heure actuelle. Sur le viol, vous avez dit quelque chose. Vous disiez le principal danger pour les femmes en France, c'est l'immigration. Non, le principal danger pour les femmes en France, ce sont les hommes. Ce sont les hommes, puisque... Ce sont les hommes immigrés, africains, noirs et arabes. Il va terminer, Vincent. Est mise en place à l'heure actuelle. Je vous le dis, à chaque fois qu'elle passe à la télé, elle est obligée de parler des Noirs et des Arabes. Bonjour. Bonjour. Ça va? Enchantée. Ça va. Enchanté. T'as pas trop peur d'être dans le 93? Peur, non. Après, je vous cache pas que sur le trajet pour venir ici, j'ai eu quelques regards assez déplacés et insistants. J'étais pas forcément très à l'aise, mais non, j'ai pas peur. Mais de toute façon, les regards insistants, c'est pas dû au fait d'être en banlieue, non? Moi, toutes les personnes qui m'ont déjà insulté, suivi dans la rue, qui m'ont fait me sentir en insécurité dans la rue, bah, c'était pas des petits blancs à lacets avec des chinos et des souliers en cuir. Non, c'était plutôt des Rachides ou autres. Des Rachides ou... Ah, je vous le dis, elle est obsédée par les Noirs et les Arabes. D'ailleurs, ça me fait peur. Si je la croise dans la rue, moi, j'aurais peur. Je vous le dis la vérité. Avec ma gueule basanée, j'aurais peur. Moi, aujourd'hui, j'ai voulu vous rencontrer parce que je suis tombé sur une vidéo de vous, où vous expliquiez que vous aviez pris le métro ou le tram, et que vous vous étiez retrouvée la seule blanche. Effectivement, oui. Moi, je prends souvent les transports et c'est pas quelque chose que j'ai déjà vu. Bah écoutez, on doit peut-être pas prendre les mêmes transports. Moi, j'habite à Toulouse. Plus d'une fois, même assez régulièrement, je me rendais compte qu'effectivement, il y avait extrêmement peu de blancs dans la rame, parfois même pas du tout, où j'étais la seule. Et c'est vrai que mon expérience à la faculté m'a fait côtoyer cette immigration de très près. Généralement. Ah, donc l'immigration, les Français d'origine immigrée vont à la faculté.
C'est ça qu'elle est en train de nous dire. Parce qu'à longueur d'année, ils nous disent que en réalité, les Noirs et les Arabes, ils restent dans les cités, ils vendent du shit, et puis c'est tout. Et là, elle vient de te dire que la plupart des gens qu'elle a rencontrés d'origine étrangère, elle les a rencontrés à la fac. Enfin, pour finir avec Thaïs Discussion, je vais vous montrer une petite vidéo, une petite parenthèse. Alors, je vais citer Gilles William Goldnadel, que nous recevons régulièrement sur notre plateau et qui est votre avocat. C'est bien parce que je me refuse à accepter ce déni de démocratie que je vous annonce avoir accepté de défendre Génération Identitaire dans cette procédure inacceptable de dissolution. C'est mon honneur d'avocat, a-t-il écrit. Moi, je n'irai pas plus loin. Gilles William Goldnadel, il défend Israël, il défend les identitaires. Je n'irai pas plus loin. Je n'irai pas plus loin. Son alter ego Brune, Alice Cordier, c'est la même mais en brune, hein, exactement la même, qui s'est permis de parler de tout ça. Écoutez, sur le plateau de Morandini en plus, quel culot, devant un pédocriminel. Bien sûr, et puis en fait, ce qui est terrible derrière ça, c'est qu'on paye 40 ans, et ça a été dit sur le plateau, de laxisme à plusieurs niveaux. La première forme de laxisme que moi je remarque, c'est qu'on n'a pas cherché à inculquer à des populations qui arrivaient en masse, on peut le dire, nos valeurs françaises, et on ne l'a pas fait parce que la gauche, rappelez-vous, a eu tout un petit discours victimaire à l'égard de ces populations en leur expliquant que de toute façon, elles avaient été parquées dans des taudis, que de toute façon, elles ne nous devaient rien, et que de toute façon, notre société était colonialiste, etc. Ce qui ne donne absolument pas envie de nous ressembler. Ça leur a pas donné envie de nous ressembler, mais pour qui tu te prends, quoi? Pour qui tu te prends, j'ai pas forcément envie de te ressembler. Mais en tout cas, quand tu as été agressé, il y a quelques années, je crois que c'était en 2019, il me semble, autour de 2019-2020, quand tu as été agressé, on t'a mis une tarte en pleine tête, c'est ni un noir, ni un arabe, ni un musulman, c'est quelqu'un de ton camp, c'est un identitaire, un des plus gros influenceurs identitaires qui t'a mis une tarte. Et vous savez ce qu'elle a fait ? Elle a voulu le cacher aux médias. Elle a dit que c'était pas vrai dans un premier temps, elle a atténué tout ça. Donc c'est pas le fait qu'on t'ait mis une tarte qui l'intéresse, c'est selon la couleur de peau de celui qui lui a mis la tarte. Évidemment, un classique du rap français, c'est Jean Messia, qui était obligé d'en parler. Hein. Moi, j'ai grandi avec des amis musulmans qui avaient des sœurs, qui avaient des mères, qui avaient des tantes. Je veux dire, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure avec Rost. Je n'ai jamais vu de tels discours dans les années 80. Non. Est-ce que dans les années 80... Mais surtout publiquement, en plus. Est-ce que les années 80, la mère, la grand-mère, les sœurs ou les grandes sœurs de ce Adel, est-ce qu'elles étaient moins bonnes musulmanes à l'époque ? Il est en train de parler des années 80. Dans les années 80, je rappelle quand même qu'à la télé, ça parlait ouvertement de pédophilie. C'était un sujet qui était sur la table, un débat de société, pour ou contre la pédophilie, c'était plus ou moins accepté. Donc il nous parle des années 80. Il n'est pas d'accord parce que cet influenceur, il est d'origine étrangère. C'est pour ça, ça aurait été un influenceur identitaire, genre justement Baptiste Marché, celui qui a mis la tarte à Alice Cordier, qui aurait dit exactement la même chose, Messia, il aurait rien dit. C'est juste l'origine qui lui déplaît. Je finirai cette vidéo avec ce qu'a dit justement cet influenceur suite à la sauce médiatique qu'il a subie. Il a dit la chose suivante, écoutez. Ça va être clair et concis. Je vais vous expliquer quelque chose. Les propos que j'ai tenus, ils peuvent être tenus et pensés par plein de non-musulmans. Plein, et beaucoup plus que vous ne le pensez. Et forcément, parce que je suis musulman, ça fait plus de clics et ça vous sert à vous. Et on sait très bien pourquoi. Et dans mes croyances, donc musulmanes, ma femme, je vais la préserver. Voilà pourquoi je vais l'empêcher de mettre des habits courts. Voilà pourquoi je vais l'empêcher d'avoir des amis garçons, etc. Non, il n'y a rien de misogyne. Je vais vous apprendre ce que c'est la définition de misogyne. C'est le mépris envers les femmes. J'ai aucun mépris envers les femmes. Aucun. Par contre, vous... C'est là où je vois qu'il y a un problème. On peut délivrer un message qui peut, selon nous, avoir un côté positif envers la population, quitte à prendre une sauce médiatique, quitte à même donner des balles à l'extrême droite. Ok. Tu as dit ce que tu avais à dire, tu es honnête envers toi et toi-même, ok. Mais là, ce qu'il vient de faire, enfin ces critères concernant sa femme, ça le concerne lui, et ça n'apporte rien. Et il le savait pertinemment que ça allait donner des balles à l'extrême droite. Et c'est là où je le reprocherais quelque chose. C'est qu'il le savait très bien, et il l'a fait quand même. Et même sa réponse, elle est pas ouf. Ça vient de donner encore plus de munitions aux identitaires. Voilà. Dites-moi vous ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, ce n'est que mon avis. Dites-moi ce que vous pensez du traitement médiatique entre justement cet influenceur et Thaïs Discussion ou les Alice Cordier, tous ces identitaires qui disent exactement la même chose, mais sur les plateaux télé, on n'en parlera jamais. Voilà. En tout cas, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao.